tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy, et aujourd'hui l'heure est grave mes amis, parce que j'ai ici devant moi l'iPhone 11. Alors je vous ai fait une vidéo récemment recommandant de ne surtout pas acheter l'iPhone 11 et d'attendre celui de l'année prochaine, et il se trouve que ma femme, n'écoutant pas du tout ce que j'ai dit, n'écoutant pas du tout mes recommandations, le mariage c'est ça aussi, a décidé de se procurer l'iPhone 11. Et ben, je veux voir ça comme une opportunité, comme l'opportunité de vous en parler, de vous le montrer, de le déballer devant vous. On va faire ça tout de suite. Donc ici, ce sera essentiellement un déballage. Et alors, on va voir ensemble un petit peu à quoi il ressemble, les qualités de finition, et on va faire quelques tests avec. Par contre, c'est pas un test avancé, c'est pas un test étendu du tout. Donc ça, on va faire plus tard. Donc abonnez-vous à la chaîne pour voir le test complet de l'iPhone 11. Et on le déballe après l'intro. On va le déballer ensemble. Alors, je vous avoue que moi je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et donc il est très joli, moi je le trouve vraiment très joli. Alors c'est un modèle qui est très féminin, c'est ma femme qui l'a commandé. Elle a pris le modèle lilac. La couleur est relativement subtile. Vous voyez des reflets un petit peu mauve. C'est pas du tout le modèle que j'aurais pris pour moi, c'est pas la couleur que j'aurais choisi. Enfin, vous savez que de toute façon j'aurais pas acheté un iPhone 11, mais j'aurais pris peut-être un modèle un petit peu plus classique, un peu plus masculin. Là, c'est marrant, il s'allume tout seul. Il me dit bonjour. En tout cas, je reconnais. Je suis en général très critique des iPhones parce que je les trouve trop chers pour ce que c'est et je trouve que l'OS iOS est beaucoup trop limité. Par contre, je dis pas du tout que ce sont des mauvais appareils. Au contraire, ce sont de très bons appareils qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite d'avoir fait avancer beaucoup de choses en matière de smartphone. Mais je dois avouer, il est vachement canon. Il est très joli, les finitions sont vraiment belles. Tout dans ce smartphone respire la qualité. Il est vraiment beau. Alors, avant de voir l'appareil en lui-même, que je vais déposer ici sur le côté, on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc ici, c'est essentiellement la documentation. Vous lisez encore les documentations? Moi non plus. Ici, ce sont les écouteurs. Vous savez que Apple a été le premier à retirer la prise jack de ses smartphones. Et donc ici, ce sont des écouteurs évidemment avec une prise Lightning. Alors, je ne vais pas faire un test parce que je ne vais pas mettre les écouteurs de ma femme dans mes oreilles. Mais vous savez qu'ils sont fournis avec les écouteurs. Pourquoi pas? Le câble de recharge, évidemment, c'est normal. Et l'adaptateur secteur. Alors, l'adaptateur secteur, ce n'est pas un fast charge. Il fallait acheter le Pro ou le Pro Max pour avoir le fast charge directement dans la boîte. Avec l'iPhone 11, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu radin de la part d'Apple. Mais vous allez devoir acheter l'adaptateur fast charge à part. Donc, vous allez devoir vous contenter de celui qui charge beaucoup plus lentement. Ça fait le job, hein. Mais voilà. Donc on va passer à l'appareil en lui-même, c'est ce qui nous intéresse surtout. Hein. Donc essentiellement, l'intérêt de l'iPhone 11 par rapport à ses prédécesseurs, c'est le double capteur caméra. C'est toutes les fonctionnalités au niveau de la photo et c'est une batterie qui a un petit peu plus d'autonomie que ses prédécesseurs. Sinon, niveau design, comparé à l'iPhone 10, vous voyez pas énormément de différence. Je vais le montrer ici à la caméra. Vous voyez que l'encoche ici au-dessus est toujours la même que celle de l'iPhone 10 et ça c'est vraiment dommage parce que la plupart des iPhones Android font nettement mieux que ça aujourd'hui, donc ça c'est le point un petit peu dommage. Par contre l'écran, voilà, il va jusqu'en bas. Sur les côtés, les bords sont encore relativement épais par rapport à ce qui se fait de côté de chez Samsung, mais c'est vraiment raisonnable. Vous avez les boutons, voilà, les boutons qui cliquent bien, qui sont agréables. Et encore la particularité des iPhones, c'est que vous avez encore le petit bouton ici pour le mettre en silencieux. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout du côté de chez Android, sauf chez OnePlus. Donc on va passer maintenant à l'installation. Je vais mettre la carte SIM de ma femme dedans, parce que c'est moi qui fais ça pour elle. Et on va voir ce que ça donne. Alors pour tout vous dire, ma femme avait un iPhone 6S. Et il a rendu l'âme un jour. Et donc je lui ai prêté mon vieux Honor 8X qui est tout pété. Elle a eu un smartphone Android pendant une semaine. Et c'est pour ça qu'on a finalement acheté l'iPhone 11, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus familiarisée avec cet appareil. Et donc maintenant on va mettre sa carte SIM dans le nouvel iPhone. Et tiens, à ma grande surprise, j'ai pas vu d'outil pour ouvrir
C'était peut-être dans la documentation qu'il se trouvait en fait. L'outil pour ouvrir le truc ici sur le côté, le petit clapet. Mais j'ai mon outil habituel que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Alors évidemment, sur iPhone, n'espérez pas pouvoir mettre une carte SD dedans. Ici, vous voyez, vous avez sur le Honor 8X, vous aviez l'espace pour une carte SD et 2 cartes SIM. Sur l'iPhone, c'est juste une carte SIM. Hein. N'espérez pas avoir plus que ça. Mais bon, ça suffit pour la majorité des gens. Voilà, la carte SIM est dedans. Je suis coincé, je sais pas dans quelle langue elle veut son smartphone. Si elle le veut en français, en portugais ou en anglais, j'en ai aucune idée. Ma femme est brésilienne, mais elle est à l'aise dans les 3 langues, donc j'ai aucune idée de ce qu'elle préfère. Moi, je mets en général en anglais, mais je pense qu'elle préférera en portugais ou en français. Donc, n'ayant pas l'information, je vais devoir attendre que ma femme rentre à la maison. Je voulais lui faire la surprise d'avoir son smartphone prêt, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je ne veux pas prendre le risque de le mettre dans une langue qui ne convienne pas. Donc, je vais lui poser la question quand elle rentre. Je vais faire l'installation. Abonnez-vous pour avoir le test complet de l'iPhone 11. C'est pas le Pro Max, c'est pas le Pro, c'est l'iPhone 11 normal. C'est celui que je recommande vraiment pour ceux qui veulent acheter un iPhone 11. Mais si vous avez vu ma vidéo qui parlait de la sortie d'iPhone 11, j'aurais tendance à dire attendez l'iPhone 12 de l'année prochaine, qui n'aura plus d'encoche et qui sera vraiment en full screen et qui sera vraiment nettement meilleur que ce que vous avez aujourd'hui. Je vous recommande vraiment d'acheter l'iPhone 12. Si vous devez, comme ma femme, d'urgence acheter un iPhone parce que le vôtre simplement a rendu l'âme, ma femme avait un iPhone 6S qui était quand même relativement ancien, il était vraiment temps d'en changer, en plus il fonctionnait plus, appelons un chat un chat. Je vous recommanderais plutôt de vous fournir l'iPhone le moins cher que vous trouvez en attendant l'année prochaine, et l'année prochaine vous commandez l'iPhone 12 qui sera, à mon avis, exceptionnel. On peut trouver des iPhone 7, des iPhone 8 pour des prix vraiment intéressants, sur Amazon notamment, je vais vous mettre des liens en description. Si vous voulez vraiment l'iPhone dernier cri et que vous achetez un iPhone chaque année et que l'année prochaine vous achèterez l'iPhone 12 de toute manière, alors je vous recommande plutôt d'acheter l'iPhone 11 de base, de ne pas acheter le Pro ou le Pro Max. Alors le Pro ou le Pro Max majoritairement c'est... ils sont plus jolis, la taille est différente, l'arrière est mat, donc c'est un peu moins sujet aux traces d'empreintes, aux traces de doigts. Et ici vous voyez vous avez 2 capteurs photo, donc ça c'est une particularité de cet iPhone de base parce que les modèles supérieurs en ont 3. La raison pour laquelle je l'installe aujourd'hui, vite rapidement là, c'est pas seulement pour faire une surprise à ma femme, c'est aussi parce que demain c'est l'anniversaire de ma fille et c'est bientôt Noël aussi. Et on veut faire énormément de photos. Et l'iPhone 11 est particulièrement bon en photos. D'après tous les comparatifs que j'ai vu beaucoup de benchmarks avec des comparaisons de photos prises avec d'autres smartphones. Ça se rapproche fortement de ce que peut faire un Pixel. Et moi tout simplement, j'ai pas de Pixel. Je m'en suis pas procuré un parce que, hormis en photo, il a quand même beaucoup de défauts. Donc j'ai pris la décision de ne pas l'acheter. En dehors du Pixel, l'iPhone 11, c'est ce qui se fait de mieux en photo. Et donc on est impatient de l'avoir pour faire plein de photos de notre fille demain durant son anniversaire, qui invite plein de copines à la maison. Et alors pendant les fêtes, on va faire énormément de photos aussi. Alors encore une fois, pour le test complet, cliquez sur le bouton ici en dessous pour vous abonner. Cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et le test de l'iPhone 11 arrive très bientôt. Alors sur ce, bonne semaine tech à tous. Abonnez-vous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.